dans la manière dont j'ai rencontré Paul de Bastos, donc par le biais d'Antom Patrimoine, la société d'Antom Patrimoine en fait, qui faisait déjà des deals avec lui, lui en tant que broker aux États-Unis, Antom Patrimoine en tant que cabinet en gestion de patrimoine. Sébastien Roche travaillait pour les États-Unis, avec les États-Unis depuis longtemps sur la Floride, sur Miami. Ils vendaient déjà des maisons, puisque le business était très bon aux États-Unis pendant un moment. L'immobilier était très faible dû à la crise des subprimes, à la chute de Lehman Brothers et au foreclosure, aux saisies des maisons. On pouvait acheter un appartement à Miami à l'époque, il y a 10 ans, même 15 ans. On pouvait acheter un appartement à 50 000 dollars, un appartement en front de mer qui faisait entre 150 et 200 mètres carrés, parce que tout est grand pour les gens qui ne connaissent pas les États-Unis, tout est grand, tout est multiplié par 3, par 4 par rapport à la France. Un studio aux États-Unis, ça fait 80 mètres carrés. Chez nous, on est aux alentours des 20-30 mètres carrés maximum. Donc, Paul de Bastos a été ramené chez Anton, enfin, dans le réseau de Sébastien Roche par Jean-Pierre Sicre. Jean-Pierre Sicre, qui est une autre personne qui a travaillé avec Sébastien Roche de longues années aussi dans le domaine de la gestion de patrimoine. Et lui était implanté aussi aux États-Unis sur des investissements US. Passionné par les États-Unis également, très bon dans son métier, dans la gestion de patrimoine. Il a rencontré de Bastos, il me semble, sur un salon de l'immobilier aux États-Unis, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais de toute façon, c'est pas très important. Et voilà comment Paul de Bastos est arrivé. Donc moi, je suis arrivé en 2016, il y a 10 ans, et j'ai rencontré donc Paul de Bastos à plusieurs reprises avec mes clients. Je lui ai fait confiance, je lui ai présenté mes clients, et c'est le karma. On ne sait pas pourquoi des fois, on rencontre des gens, on ne sait pas pourquoi. C'est la vie.